Baraf, la première page, c'est ça? Non, c'est moi. Oui, mais il veut non, mais... Je vous remets ça. Je prends celui-ci. Ben voilà. Il vous reste simplement à être au travail, à élaborer davantage les documents que nous souhaitons pour notre pays. La loi existe, il reste donc l'ensemble des documents d'application. Et nous espérons simplement que ce travail se fasse et pour qu'on ait ce qu'il faut pour notre pays et que cette loi devienne véritablement effective. Merci. Oui, il s'agit ici d'un appui multiforme que nos partenaires de la Banque mondiale et WRI vont nous apporter, notamment pour l'élaboration des textes d'application de la loi d'orientation qui a été promulguée, vous le savez bien, l'année dernière par le chef de l'État, mais également dans l'élaboration des documents d'aménagement du territoire. Voilà essentiellement sur quoi porte notre accord d'aujourd'hui avec nos partenaires WRI et la Banque mondiale. Et dans ce genre de partenariat, il est souvent important de savoir ce que le partenaire va faire et ce que le gouvernement aussi devra faire. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons des obligations, les deux parties. Nos partenaires de WRI vont nous apporter leur savoir-faire, mais également un appui logistique. Nous apporterons également notre savoir-faire, mais également notre structuration spatiale. C'est-à-dire qu'eux, pour travailler, ils ont besoin de notre espace, ils ont besoin de comprendre ce qui se fait, ils ont besoin de comprendre quelles sont nos politiques sectorielles. C'est après s'être imprégné de cette structuration que nos collègues, nos amis de WRI et de la Banque mondiale pourront nous appuyer dans le travail que nous avons à faire, notamment pour l'élaboration des documents d'aménagement du territoire. Donc il y a une synergie entre les deux parties. Mais qu'est-ce que tout cela va apporter dans l'aménagement du territoire au Congo? Mais vous le savez bien, l'aménagement du territoire est à la base de tout. C'est un domaine tellement transversal que aucun secteur ne peut se sentir délaissé. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Nous ne pouvons plus, au jour d'aujourd'hui, continuer à travailler chacun dans son coin, chacun dans son secteur. Ça ne peut pas nous pousser au développement. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler en harmonie. Il faudrait que les lois qui soient votées puissent avoir des textes d'application, mais également, il faudrait que les secteurs, quand on parle de secteur ici, comprenez, ministère sectoriel, il faudrait que les secteurs concernés puissent produire dans leur domaine des schémas sectoriels qui permettent alors à l'aménagement du territoire de faire son travail. Si ce travail n'est pas fait au niveau sectoriel, l'aménagement du territoire ne peut pas faire son travail. Donc voilà ce que nous avons en substance signé aujourd'hui avec nos amis de WRI et de la Banque mondiale. C'est un travail qui concerne tout le monde. Il faut qu'on travaille en synergie et en harmonie. Donc, je m'appelle Matthew Style, je suis le directeur forestier du programme Afrique pour le World Resources Institute. Donc, le World Resources Institute est une organisation non gouvernementale qui œuvre à l'intersection du développement et l'environnement. Et on vient de signer un accord avec le ministère d'aménagement du territoire et la délégation aux grands travaux pour la mise en œuvre du processus d'aménagement du territoire ici au Congo. Donc, notre rôle principal dans ce processus, c'est d'apporter un appui technique, gestion d'informations, données, création des informations manquantes, par exemple, pour appuyer ce processus, et aussi du côté politique sur la mise en œuvre de la loi d'orientation
sur le management du territoire au Congo. Et en dehors de ce que vous avez dit, qu'est-ce que le Congo va apporter également qui devrait effectivement faciliter le travail de votre structure? D'accord, merci beaucoup. Comme c'est une collaboration, il y a des apports de deux côtés. Donc, du côté du ministère, bon, je ne suis pas le porte-parole du ministère, mais je peux quand même dire que dans la convention, il est écrit que du côté du ministère, ils vont apporter le cadre du ministère pour pouvoir assister à ce travail technique et politique. Ils vont conduire le processus, bien sûr, ici au Congo. Donc, on est vraiment en appui à eux qui conduisent les activités ici. Donc, est-ce qu'en dehors du Congo, votre structure a déjà eu une expérience dans le passé ailleurs? Oui, dans le cadre spécifiquement de la management du territoire. Bien sûr. Oui, c'est une bonne question. Donc, on travaille ici en Afrique, au niveau du bassin du Congo, dans le cadre de la management du territoire et du suivi notamment de l'utilisation des ressources naturelles. Et donc, c'est vrai que le Congo est, je dirais, le pays peut-être le plus avancé au niveau de l'Afrique centrale en termes de cadre politique et législatif et dans sa mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Mais au niveau mondial, on a quand même travaillé dans des pays comme le Brésil en appui et en appui aux partenaires au Brésil qui intervenaient dans le processus de l'aménagement du territoire dans certains États là-bas, pas au niveau national comme ici. Et également en Indonésie, malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est dans les pays forestiers tropicaux, ce sont les deux exemples que je peux citer.